Une entrée, y a pas mieux en calèche en fait. On est des princesses, you know pas. Ça c'est ce que tu as dit, ce qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont trouvé que tu copiais les phrases de Mélanie. Non, c'est pas ça. C'est pas que je copie les phrases de Mélanie. C'est qu'à ce moment-là, on va pas se mentir, Mélanie, c'était ma pote. Vraiment, c'était encore ma pote. Et voilà, on s'échange beaucoup les expressions. Voilà, c'est comme vous, vous allez traîner avec vos amis. Les gens, ils vont traîner avec leurs amis. Ils prennent forcément leurs expressions. Après, il n'y a rien de méchant. J'ai envie de dire, you know pas, c'est une phrase qui existe partout. C'est une phrase internationale, c'est de l'anglais. Donc, oui, certes, c'est ses petites mimiques à elle. J'avais envie de les sortir, c'était encore ma pote. Après qu'on dit que je copie ou que je copie pas, et ben dans ces cas-là, on parle plus alors. T'as eu vent de ça? C'est qui te l'a répété? De, De ces rumeurs comme quoi tu la copierais? Est-ce que c'est elle Ah qui non, t'en a parlé? moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais principalement moi-même qui maintenant n'est plus amie avec Mélanite. Ça veut dire que quand j'ai vu ça à l'écran, je dis putain. Mais c'est bizarre, Pourquoi j'ai dit ça vous étiez tellement copines, vous vous entendiez super bien. Elle parlait tout le temps bien de En toi. fait, oui, mais en fait, moi, le problème, c'est pas ça. C'est que moi, je sais accorder ma confiance à des personnes, même que je ne connais pas. Ça veut dire que une fois que t'es rentré dans mon cercle d'amis, que je te connais de 2 secondes ou d'une heure, pour moi, ça y est, t'es mon ami. Ça veut dire, il y a pas de année mieux que l'autre. Pour moi, t'es mon ami, t'es mon ami. Ça veut dire que oui, je l'ai accepté. C'est vrai qu'au début, je vais pas mentir, mais la Night, avant que je la voie sur les anges, elle travaille aussi avec le même agent que moi. Moi, je lui ai dit, principalement, caractèrement parlant, ça pourra pas fonctionner, moi et elle. Parce que pourquoi? Elle est trop dans tout le temps tactile, trop vif, trop je parle, trop Moi, je suis certes quelqu'un qui fout la merde tout le temps, mais c'est vrai que j'ai des moments où je suis calme et j'ai des moments où j'aime pas trop qu'on me touche, où j'aime pas trop des je t'aime mon amour, des trucs. Elle est quoi, trop oppressante pour Ouais, toi? trop oppressante en fait. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, j'ai dit à mon agent, ça va pas trop le faire. Il m'a dit, attends de voir, tu verras sur le tournage. Je suis quand même partie vers elle. Ça s'est bien passé, on a bien rigolé. D'un côté, elle est marrante, elle n'est pas du tout méchante. Mais c'est vrai que dans son caractère, elle est comme ça, vraiment. Pour moi, elle est trop oppressante, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez plus copines, mis à part le fait que tu la trouves trop oppressante? Il y a eu quelque chose pendant le tournage. Le problème, c'est que pendant le tournage, en fait, la réelle histoire, c'est que Mélanie ne voulait pas faire partie du tournage des Vacances des Anges. Oui, ça je sais. Voilà. Elle voulait participer au Marseillais vs le reste du monde. Voilà. Mais pour une question de contrat, elle était, entre guillemets, contrainte, c'est le cas de le dire, de tourner les vacances. Exactement. Mais sauf que voilà, son avocat, ce qu'il lui avait dit, que pour casser ce contrat, fallait qu'elle aille sur le tournage, soit qu'elle crée une embrouille, une bagarre, ou qu'elle se fasse virer. Clairement. C'était ça le truc typique pour qu'elle se fasse virer du programme, qu'elle puisse aller dans un autre Et programme. donc qu'elle puisse être déliée de la grosse équipe. Exactement, exactement. Sauf que Mélanie, elle m'a utilisé moi, qui est son amie, pour pouvoir quitter le programme. Ça, j'ai pas du tout. T'es sûre de ça? Sûre et certaine. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce que les gens ne voient pas en image, c'est que le soir où c'est parti en vrille, ça veut dire déjà, ça faisait déjà des semaines et des semaines qu'elle était oppressante. Ça veut dire que les mains dans mes plats, les doigts dans mes plats, je viens faire mon assiette, tu mets tes doigts. Franchement, déjà, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. En sortant de la douche, je suis à poil, ça me touche de partout. Ouais, j'aime trop. Déjà, ça, je disais rien, je prenais sur moi. Ça dort dans tout le lit, ça touche tes cheveux. Et là, ce jour-là, en fait, j'avais un haut blanc. Et elle frottait sa tête remplie de fond de teint sur mon haut blanc. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, je lui dis en plein action-vérité, s'il te plaît, Mélanie, arrête. Elle me dit non, j'arrêterai pas, je sais que ça t'énerve. C'est pour ça que je le fais. Donc, arrivé à ce moment-là, oui, je suis partie chercher un fruit. Oui, dans ma connerie, c'était pour m'amuser. C'était pas du tout en mode vraiment, je vais lui faire peur, je vais la tuer. Mais faut arrêter. Alors ça, c'est important ce que tu es en train de dire parce que tu as été beaucoup pointé du doigt et c'est important qu'on puisse t'entendre et avoir tes explications, Sarah. Tu lui aurais mis en effet des fruits sous le nez alors que tu savais qu'elle était mortellement allergique elle avait déjà fait son séjour à l'hôpital, je crois. Ouais. 48 heures à l'hôpital parce qu'elle avait bu un jus de fruits alors que normalement, elle ne peut pas ingurgiter tout ce qui est à base de fruits. Et toi, tu lui aurais mis donc les fruits sous le nez en disant je sais qu'elle est mortellement allergique, ça lui fera fermer sa gueule, en gros. C'est pas ça l'histoire en fait. Donc déjà, l'histoire de l'hospitalisation, je passerai parce que ce n'est pas que le fruit. Ah mais non, je veux bien que tu m'expliques. Ah non, non, je m'arrêterai à là, je suis pas là pour descendre les gens. Pourquoi non, tu penses que c'est faux, c'est-à-dire que tu n'y crois pas à l'hospitalisation. Ah non, 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 elle est partie à l'hôpital, mais pas pour les bonnes raisons. C'était pas à cause des fruits. Je pense pas, non. Je polémiquerai pas dessus, mais en tout cas, juste un truc, c'est que si vous voyez bien dans les images, il y a des corbeilles de fruits devant elle. Elle n'a jamais réagi comme ça.
Jamais, jamais, jamais. Et je sais, Mélanie, je la fréquente. Ça veut dire que tu vas aller chez un invité, il y a des fruits au milieu de la table, tu vas taper une crise comme ça? C'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai. Elle a accentué le truc pour se faire passer pour quelqu'un mortellement dangereux. Ouais, t'es peut-être allergique aux fruits, mais pas au degré que elle le dit. Elle va pas mourir parce qu'elle a mangé un fruit. J'en connais des personnes qui ont des allergies et qui se font dégonfler en un Mais coup. pourtant, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis allée à l'hôpital, j'ai passé 48 heures à Oui, l'hôpital. non, elle est partie à Parce qu'elle a l'hôpital. bu un jus de fruits. Non, elle est partie à l'hôpital. Elle est même pas restée 24 heures. Elle est restée quelques heures. Elle a passé ses séjours à l'hôtel, en train de se calmer à l'hôtel, en fait, c'est tout. Mais alors pourquoi, nous, on a l'info comme quoi elle a passé 48 heures à l'hôpital? Non, elle est partie à l'hôpital. Elle est même pas restée 1 heure, 2 heures parce que voilà, en fait, elle était dans une TV. Elle avait faim. Elle a pris une barre de céréales de elle-même parce qu'elle parle de journaliste qui a voulu la tuer ou je sais pas quoi. Elle a pris une barre de céréales que la journaliste elle lui proposait si elle avait faim. Elle a pris, elle a croqué dedans. Après, elle a croqué une miette, hein. Vraiment une miette. C'est vraiment le coup de l'angoisse, tout ça. Elle est tombée par terre ou je sais pas. J'étais même pas là parce que j'étais la première à rentrer à la maison et à savoir qu'elle était partie à l'hôpital et à prendre de ses nouvelles. Donc, non, oui, je l'ai coursée avec un fruit, mais j'ai envie de vous dire, franchement, se faire courser par moi. Si tu veux pas que le fruit te touche, tu crois vraiment que c'est compliqué? Te faire courser par moi? Non, c'était du cinéma, c'était de l'abus, de l'abus, de l'abus. Et ce soir-là, ce qu'on ne montre pas dans les images, c'est que moi, j'avais tellement pété un plomb et que j'étais tellement dépassée par ma pote qui me la met à l'envers que moi, j'avais fait ma valise pour quitter le tournage. Et que, en tant que pote, tu vois que je suis en train de péter les plombs et je me suis mise à pleurer. J'étais dans la chambre, je voulais plus voir personne. Et que la production, elle est venue me voir, elle m'a dit, Sarah, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, moi, pour moi, les gens ne savent plus être vrais. Je peux plus. En fait, dès que ça dépasse trop et que ça devient trop de l'acting T'en pour pouvais moi, plus, c'était trop moi, là. je ne peux plus. Je ne peux plus. Je peux pas me dire que, en fait, ma pote en face de moi, elle est en train de m'utiliser pour pouvoir se casser de tournage, en fait. Et à ce moment-là, quand je suis en train de faire ma valise encore pour me barrer, je vois quoi? Mélanie qui appelle une caméra et qui déboule sur moi avec une caméra parce que je suis en train de pleurer. Non, mais c'est une blague, en fait. En fait, c'est vraiment une blague. Ça veut dire que ma pote, elle m'utilise dans mes moments de faiblesse où là, je suis vraiment blessée parce que, ouais, c'est le cas de le dire, par rapport à Mélanie, j'ai été blessée vraiment, j'en ai pleuré. Tu lui as dit, t'as eu l'occasion de lui exprimer tout ça? Ah non, 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 on s'est pas. En fait, on s'est embrouillé le soir même. On s'est plus du tout calculé parce que, en fait, moi, je suis très rancunière en amitié avec mes amis. Ça veut dire qu'avec mes amis, une fois que tu m'as blessée, je ne sais pas revenir en arrière, en fait. J'arrive pas. Ça veut dire que tu peux t'excuser, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est mort. Tu peux m'envoyer toute la terre, dire que ouais, elle t'aime ou elle t'aime pas. Je m'en tape. Tu m'as blessée, ça veut dire que quand je suis blessée, je suis blessée. C'est vrai que j'ai une apparence de dur, de ce que tu veux, mais au fond de moi, je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Ça veut dire qu'un moindre petit truc peut me faire pleurer réellement. Ça veut dire que quand tu as dépassé ce niveau-là et que tu sais pas c'est quoi la valeur de l'amitié, que tu as utilisé ta pote pour te barrer, je l'ai trop mal pris. Donc elle est venue me retenir. Oui, c'est vrai. Ce soir-là, quand j'ai voulu me barrer, elle est venue me retenir, mais avec une caméra. Donc excuse-moi, quand tu es une Et amitié c'est ça qui t'a sincère, gêné, c'est ça voilà. qui t'a vexé, t'aurais aimé qu'elle vienne spontanément, c'est Voilà, ça? quand tu viens spontanément, t'attrapes ta pote, tu dis je veux pas de caméra. Parce que moi, ce soir-là, tellement j'ai pété un plomb, je vais pas vous mentir. Et moi, j'ai poussé une caméra, j'ai cassé mon micro contre un mur. Ça veut dire que vraiment, ça avait dépassé les limites. Que voilà, en fait, ma pote, elle m'a déçue. T'étais En fait. prête à partir vraiment? Ah, prête à Et partir. qu'est-ce qui a fait que t'as changé d'avis? Non, en fait, ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est que Jaja et Coralie sont venus me voir. Ils m'ont dit écoute, ici, si t'as bien remarqué, les gens, c'est chacun pour sa gueule. Ça veut dire que pourquoi toi, tu vas casser ton aventure avec nous, qui nous sommes tes vrais potes, on peut s'amuser, on peut s'éclater, pour une meuf qu'en fait, elle est juste en train de t'utiliser pour se barrer. Et c'est la vérité. Et est-ce qu'elle a réussi à se barrer avec cette Ah technique oui, ou pas? ah oui, elle a réussi. Ça veut dire qu'elle m'a retenue le soir même pour pas que je me casse. Mais le lendemain, elle a profité de l'occasion pour courir dans toute la maison et faire sa valise. Et moi, j'étais tranquillement dans le salon, assise, en train de chanter. Et elle me regardait, elle me disait mais t'inquiète pas, non, 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 je sais que tu chantes pour moi. Je dis mais t'es complètement tarée en fait. Je te calcule même plus. Tu n'existes même plus pour moi. Tu m'as blessé hier, j'en ai pleuré, je vais pas me rabaisser jusqu'à là. Le lendemain, ça y est, c'est passé à autre chose. Et moi et Coralie, on était en train de chanter dans le salon. Et encore, elle m'a fait un acting devant les caméras. Ouais, ceci, elle m'a créé une histoire. Je dis, tu sais quoi, je parle même plus avec toi. Et le problème, c'est que je l'ai répété dans les épisodes, mais après, voilà, on voit pas forcément les montages. Après, c'est normal, hein. On va pas mettre toute notre vie, sinon, vous passerez au moins 1 heure ou 2 heures devant Déjà la télé. 45 minutes, c'est beaucoup. Voilà, 45 minutes, c'est déjà énorme. Mais voilà, après, eux, je les plains pas. Mais vraiment, en fait, elle m'a utilisé. Et c'est ça la réelle histoire. Pourquoi tu veux pas dire la véritable raison pour laquelle elle est allée quelques heures à l'hôpital? Non, 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 mais c'est en fait, elle a fait une crise, oui, mais c'était plus de l'angoisse qu'autre chose.
C'était pas le frein en elle-même qu'elle allait la Je sais tuer. pas, tu l'as vu en train de gonfler, tu l'as vu en Ah train non, de pas du tout. suffoquer. Pas du tout, pas du tout. En fait, Mélanie, en fait, c'est pas la première crise qu'elle nous fait, en fait. C'est pas la première crise. Ça arrive souvent les petites crises d'angoisse comme ça? Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive à Mélanie. C'est pas la première fois. Mais après, voilà. Franchement, je m'en carre. C'est juste que j'ai pas cassé du sucre sur elle, mais c'est juste que voilà, j'ai été vraiment déçue par rapport à elle qui voilà, m'a utilisé pour quitter le Ça veut programme. dire plus jamais amis. Ah, Plus jamais on pourra vous voir ensemble sur Snap, en photo. Franchement, non. Franchement, non, j'ai été déçue. Et pour pas vous dire, moi, j'ai même pas eu le temps de lui reparler après ça, en fait. Ah si, excusez-moi. Après qu'elle m'a tapé la crise là, que vous avez vue à l'écran, on est parti sur le tournage, vous allez voir, on a fait un jeu dans la maison. Elle s'est retournée vers moi quand il n'y avait pas de caméra. Et elle m'a souri en mode on rigole normal. Ah non. Avec moi, ça marche pas en fait. C'est pas il y a une caméra, je fais la meuf qui me déteste. Et quand il n'y a pas de caméra, tu te retournes, tu me souris et tu crois que ça va aller. Elle pensait que t'allais rentrer dans Ah la non, combine, non. c'est ça? Ah oui, vraiment. En fait, on était en train de faire une chasse au trésor. Et à un moment donné, là, bah, la caméra, elle est partie sur d'autres candidats qui sont rentrés à l'intérieur. Parce que c'est bon, j'en avais un peu marre de courir. Et moi et elle, on s'est retrouvés au fond du jardin, tête à tête. Et elle m'a regardé et en mode, elle m'a souri comme ça sur le côté. Et je dis, ah non, non, ça passe pas avec moi en fait. Pas du tout en fait. C'est pas un double jeu que moi je fais. Moi, si je te parle là en face de toi, ça va être pareil devant les caméras en fait. Donc, non.